nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le Seigneur et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Beelzébuth, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, en ce dernier jour de la 14e semaine du temps ordinaire, nous poursuivons la méditation du chapitre 10 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus envoie ses disciples en mission, donc ses apôtres. Et dans son discours de mission, il leur donne qu'ils auront affaire à des persécutions. Hier, il avait déjà annoncé, aujourd'hui, il poursuit cela. Il leur rappelle que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Cela, nous pouvons l'entendre de 2 manières. C'est-à-dire que bien souvent, nous nous comportons en chrétiens comme les supérieurs de Jésus, comme les seigneurs de notre maître. Nous osons toujours lui demander, nous lui commandons des trucs, nous lui donnons des ordres, mais nous sommes ses disciples, nous sommes ses serviteurs. Lui-même, il nous le dit, apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Le disciple, il est celui qui écoute et qui obéit, qui met en pratique. Alors, cette phrase doit m'aider à changer ma relation avec Dieu. Est-ce que je suis un disciple, un serviteur pour écouter et obéir, ou je suis un commandeur de Dieu ou un commandant de Dieu? Bien-aimés, soyons des disciples, doux et humbles comme notre Maître. Et cette phrase aussi peut s'entendre de la manière que, comme le Maître aura à souffrir, nous aussi, en tant que ses disciples, nous aurons à souffrir. Le disciple n'est pas au-dessus de son Maître. Si le Maître a été crucifié, il a souffert, nous aussi, en tant que chrétiens, nous allons passer forcément par la souffrance avant ce temps de résurrection. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts pour affronter notre réalité chrétienne,
notre engagement de chrétien. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais le Seigneur nous dit en même temps, ne craignez pas, soyez sans crainte. Par 3 fois, cette expression a été reprise dans cet évangile. Pourquoi avons-nous peur, bien-aimés de Dieu? Pourquoi avons-nous peur de nous affirmer en tant que chrétiens, de rendre témoignage au Christ? Jésus nous le dit dans la finale de l'évangile, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Alors, mon frère, ma sœur, quelle est la part que j'apporte dans le témoignage de l'Évangile? Suis-je un chrétien qui met les mains entre ses jambes en attendant toujours de Dieu, ou suis-je appelé à témoigner à temps et à contre-temps de l'Évangile de Jésus-Christ? Que Dieu Tout-Puissant, au cours de cette journée, nous donne profondément de méditer sur notre engagement en tant que chrétien et qu'il nous accorde en abondance ses grâces. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.